messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, un air de rentrée des classes dans les établissements publics ce matin. Les enseignants ont retrouvé les salles de classe après plusieurs semaines de désertion due à la grève. Nous ferons le point à Dakar et dans les territoires. À la une également, affaire Imam Alioune Ndao. Le procès en appel a été reporté au 30 mai prochain. La procédure d'appel ne concerne pas le prêcheur selon son avocat. Le verdict du 19 juillet 2018 est définitivement entériné. On vous explique tout dans cette édition. La guerre en Ukraine, l'Union africaine dénonce le traitement raciste à l'égard des Africains. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent les Africains empêchés de prendre place dans les trains pour quitter l'Ukraine. L'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Macky Sall, se dit particulièrement préoccupée. Et puis la guerre et ses conséquences sur le sport, c'est le sauf-qui-peut du côté des footballeurs sénégalais en Ukraine. Les confessions de Baïdam Kam dans ce journal. Ce jeune footballeur a réussi à rejoindre la Pologne. Nous ferons le point sur la situation des Sénégalais en Ukraine. Et puis, célébration du Magal de Kazu Rajab. Les fidèles célèbrent la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké. À suivre notre reportage à Mbacké Bari, lieu hautement symbolique pour la communauté mouride. Reportage à suivre. Les enseignants ont repris le chemin de l'école ce matin, à l'exception de ceux affiliés au QSEMS et au SAEMS. Tous les autres ont retrouvé leurs élèves avec beaucoup d'enthousiasme pour certains. Tout de même, la grosse équation reste le rééquilibrage du quantum horaire. Voyons tout cela avec Marcel Farba-Maroun et Diafarapa. Il est 11h30 lorsqu'on pénètre dans cette école. Le calme constaté au niveau de la cour n'est pas le reflet d'un mouvement d'humeur d'instituteurs ou d'élèves. Bien au contraire, les cours ont bel et bien repris ce lundi. Une première depuis plusieurs semaines. La grève nous a perturbé notre travail. Maintenant, il faut bien travailler. Merci. Pendant ce temps, tu faisais des devoirs à l'école? Oui, à la maison. Mon frère m'aidait à faire des exercices. Et pendant la grève, comment tu faisais pour ne pas manquer des heures de travail? J'étais à la maison, mon père me donnait des exercices. Il me donnait beaucoup d'exercices à faire. Dieu a fait que les angles se sont arrondis et on est revenu. Enthousiaste, vraiment. À chaque fois, ils ne cessaient de nous appeler pour nous montrer qu'ils veulent quand même travailler. Et ça, on en était vraiment émus. 5 syndicats du G7, hormis le SAEMS et le QSEMS, ont ainsi accepté de reprendre le chemin des écoles. Car, disent-ils, des avancées significatives sont notées dans le cadre de leurs revendications. La revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs adjoints est contractuelle à 210%. C'est-à-dire donc de 25 000 à 80 000. Le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 à 60% du salaire mensuel indiciaire. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire perçue par les PES, PEM, PCMG et corps assimilés à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante, la défiscalisation de l'indemnité de logement, la hausse du point d'indice de 5 points, l'amenant de 51,43 à 56,43. Il reste désormais à savoir comment les horaires perdus vont être rattrapés. Le 3 mars prochain sera justement convoquée une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, et ses syndicats afin de tenter de réorganiser les emplois du temps. Marcel, à Saint-Louis également, le monde scolaire se pose la même question. Comment rattraper le temps perdu? Dans tous les cas, les parents d'élèves, eux, se réjouissent de cette reprise des cours. Ousseynou Diop, Habib Sek. Dans la cour de l'école 1 de Richard-Toll, le drapeau national flotte comme pour témoigner du climat de paix qui existe présentement entre une partie des syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal. Dans cette classe, les élèves démarrent par une révision des cours de mathématiques.
Dans une autre classe également, l'enseignant en place dispense son cours d'histoire sur la conférence de presse. Tous ces éducateurs saluent cette décision après les accords trouvés avec l'État. On a fini les grèves, on s'est concerté avec notre base qui est le G7 et on a levé le mot d'ordre. Sous l'ordre de nos secrétaires généraux qui ont décidé de lever le mot d'ordre après avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Il reste maintenant à rattraper les heures perdues depuis le début de la crise. Pour certains enseignants, cela ne va pas poser aucun problème pour le respect du quantum horaire. La majeure partie des classes aussi faisaient ce qu'on appelle, surtout les classes d'examen, des cours de rattrapage, c'est-à-dire des cours particuliers. On les faisait ici à l'école. À Richard Toll, certains enseignants ont déjà mis en place un système de rattrapage pour ne pas pénaliser les élèves, surtout ceux en classe d'examen. Mais pour les heures perdues, on fait des renforcements le mardi soir et le jeudi soir. Moi, en ce qui me concerne, je vais pas à pas avec mes élèves. Dans la ville sucrière, les cours ont repris normalement. Les enseignants ont suivi à la lettre la levée du mot d'ordre déclaré par les secrétaires généraux des syndicats. La balle est aujourd'hui dans le camp des enseignants pour rattraper les centaines d'heures perdues à cause de la grève qui a considérablement perturbé l'école sénégalaise. Et après des négociations âpres avec le gouvernement, 5 organisations syndicales sur 7 ont accepté de surseoir au mot d'ordre de grève. 5 syndicats, dont le CELS authentique dirigé par Abdou Fati. Ses autres camarades syndicalistes l'accusent d'avoir trahi le mouvement. Lui dit avoir agi pour l'intérêt de l'école sénégalaise. Le voici, il est avec Chérif Dia. Nous sommes assez conscients d'une chose, chaque organisation a ses méthodes de fonctionnement et nous pouvons avoir des différences à un moment T, mais nous sommes obligés d'être ensemble et nous serons ensemble parce que dans nos organisations, c'est traversé par tous les ordres d'enseignants. Donc chez nous, il y a des professeurs comme il y a des inspecteurs. Nous ne pouvons qu'être ensemble et nous travaillerons à être ensemble. Nous sommes divisés seulement par l'indemnité de logement. Là où nos camarades demandent la modulation de l'indemnité de logement, nous disons pour plus de solidarité, ayons une indemnité de logement unique parce que c'est lié à la fonction et qu'il faut le dire, l'instituteur a 29 heures à la maison, corrige 7 matières, prépare et durant les examens fait double copie, double correction et confrontation. Je pense que vouloir naturellement moduler l'indemnité de logement, ce n'est pas faire preuve de solidarité. Est-ce que ce sera facile de rattraper tout ça? Ce ne sera pas facile de le rattraper, mais nous ferons de nos mieux et nous comptons sur la générosité d'âme des enseignants pour, à leurs heures perdues, d'amener les enfants à leurs heures perdues, d'encadrer les enfants et aux parents également de faire le reste. Et quand même, on aura gagné quelques heures, on n'aura pas tout réglé, mais vivement la stabilité du système pour que, naturellement, qu'on ne puisse pas faire ces moments de grève-là, qu'on ne puisse pas déstabiliser l'école. Autre grand titre de cette édition, le renvoi du procès en appel au 30 mai prochain de l'affaire Imam Aliou Ndao. Selon son avocat, l'acquittement du prêcheur est définitivement entériné. La procédure d'appel en cours ne concerne pas en réalité le prêcheur, mais plutôt les 9 autres accusés dans ce dossier. On voit tout cela avec Modou Fall et Alioune Diagne. Imam Aliou Ndao peut désormais espérer des lendemains paisibles après son acquittement évoqué par son avocat sur les délits d'apologie du terrorisme qui lui ont valu des mois d'emprisonnement. Le procès en appel qui devait se tenir ce jour a été même renvoyé au 30 mai prochain. La Cour a indiqué, après l'interpellation du parquet, pour dire que l'appel fait par le parquet est un appel incident qui ne concerne que les appels des 9 accusés. Donc, conformément à la loi, Imam Aliou Ndao n'est pas concerné par cette procédure d'appel. Donc, sa décision d'acquittement est devenue définitive et irrévocable. Pour le moment, l'appel du parquet ne concerne que les 9 accusés dont l'incrimination n'est pas avérée, selon le conseil commis pour cette affaire. Justice devra être rendue à ces personnes en appel, qu'on comprenne que ces personnes ne sont pas des terroristes, c'est des Sénégalais comme nous, qui aiment le pays, qui aiment leurs compatriotes, qui n'ont aucune envie de balancer des bombes dans la société. Andissam Djikoyi, pour leur part, appelle les autorités étatiques à plus de sérénité. On appelle à l'endroit des autorités publiques de ce pays à plus de sérénité.
Le Sénégal, nous n'avons pas besoin en tout cas de certains entrefaits. Une sérénité qui pouvait éviter à cet individu une incarcération jugée injuste. Parce que doyen le juge si boppam waa ji ñuy wax ni moom moo ma xam daf ko woo ñu teg ñu toog ñu ñëw ñu ne ko ana jaata bi nga xam ne moom moo ñëw signé dossier bi ak naar yooyu bu ñu ñëwee waa ji ñëw taw xool ne non non kii du jaata bi xoolal loolu mais pour loolu yow toog nga fi bu ñoom imam génnee toogaan naa fi at ak lu teg ndax benn waay bu ñu war a woo waa ji ñëw taxaw xool ne yow la wala du yow. A souligné qu'une mobilisation exceptionnelle a été constatée lors de ce procès en appel. Des centaines de personnes tenues à soutenir Imam Alioune Badara Ndao. Merci Mamadou, et rappelez que l'imam Alioune Ndao a été relaxé de tous les chefs d'accusation par le tribunal de grande instance de Dakar. Verdict rendu, souvenez-vous, le 19 juillet 2018. Le religieux a été poursuivi pour les faits d'apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux. Venons-en à la guerre en Ukraine. L'Union africaine dénonce les mauvais traitements infligés aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine. L'UA fustige ce traitement raciste et se dit particulièrement préoccupé. Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, et Moussa Faki, président de la Commission, rappellent que toute personne a le droit de franchir les frontières pendant un conflit et devait bénéficier des mêmes droits, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Sur Internet, plusieurs vidéos montrent les Africains vivant en Ukraine empêchés de prendre place dans les trains pour fuir la guerre. Lui n'oubliera pas de sitôt son odyssée, Baïdam Thiam, ce jeune footballeur sénégalais qui a réussi tout de même à rallier la Pologne en Ukraine. Il évoluait dans le championnat amateur. Il ne remettra plus jamais les pieds en Ukraine, a-t-il déclaré. Il a raconté ses pérégrinations à Chérif Dia. Après le calvaire, le soulagement pour Baïdam Thiam. Ce jeune footballeur sénégalais évoluant en 3e division ukrainienne a presque vécu l'enfer avant d'arriver en Pologne, à l'abri des bombardements de l'armée russe. Heureusement, il y avait une femme ukrainienne qui était venue envers moi. Elle m'a dit de la suivre. Après, elle m'a fait monter dans le train avec la tranquillité. J'ai fait mon voyage tranquille et je suis rentré en Pologne. La panique s'étant emparée des populations, le milieu excentré du FC Légionnaire, un club amateur de la ville de Dnipro, est tout de même parvenu à embarquer dans un train à destination de la Pologne. La chance l'a bien souri, lui qui n'était pourtant pas éligible à ce voyage. Il y avait tout le monde qui voulait quitter la territoire ukrainien. Une fois arrivé là-bas, quand on voulait rentrer dans la bus ou le train, c'était pas facile. Les gens disaient que c'est uniquement les femmes et les enfants qui doivent partir à la frontière polonaise. Il y a exactement 15 mois, Baïdam Thiam quittait sa ville natale Saint-Louis pour se rendre en Ukraine, où il était promis à une belle carrière de footballeur. Un rêve sur le point d'être brisé par la Russie qui s'est attaquée à son ancien pays d'accueil. Là où je vous parle, je suis en Pologne avec la tranquillité. J'ai la sécurité ici, tout se passe bien. La seule chose que je veux, c'est que vous aidez les autres Sénégalais qui se trouvent là-bas. Parce que la vie là-bas, il y a trop de monde qui veulent passer la frontière. À bientôt 21 ans, le jeune joueur a définitivement tourné la page de l'Ukraine. Son souhait, poursuivre sa carrière en France ou en Suisse. Et aux dernières nouvelles, Chérif, une trentaine de Sénégalais ont réussi à franchir les frontières en Ukraine, tous pris en charge par les services consulaires du Sénégal en Pologne. Des dizaines d'autres compatriotes restent encore bloqués en Ukraine. Le Magal de Kazou Rajab est célébré aujourd'hui par la communauté mouride. Les fidèles célèbrent la venue au monde du deuxième khalife général des Mourides. À cette occasion, nous vous ferons découvrir Mbacké Bari, localité qui fut le point de départ du fondateur du mouridisme. Mbacké Bari reconstruit, vous allez le voir, par Serigne Fallou Mbacké. Reportage exceptionnel, Mamadou Moustapha Diagne et Sidi Thiam. Mbacké Bari, situé dans l'arrondissement de Sagata Djolof, fut le point de départ de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké en exil le 10 août 1895. Presque abandonné pendant 68 années,
Il a été reconstruit par Serigne Fallou Mbacké en 1963. wax nañ ne tali bi nga xam ne moo jógee Touba jëm Linguère loolu ci làmmiñu Cheikh Mahamadou Fadel la jógee ndax Serigne Fallou mën naa ne Touba la léppam nekk waaye nag ay bokkam Jolof lañ nekk bi nga xamee ne ñëw na ci fi bi muy toll jullik suba rek la yegg si Mbacké Bari fi nga xam ne fi la Serigne Touba doon jullee mu daat fay julli buddi fi ay ñax bi mu ñëwee yebal Serigne Cheikh Thioro. 63 la julli jumaa ji 64 la woote fii jox ko teg ko ci loxol Serigne Cheikh Thioro ni ko Baye Serigne Touba di moo jox Baye Cheikh Darou Salam yow it maa la jox fii. Ce puits foré par le deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sur la montagne fournit une eau bénite très convoitée par les visiteurs. Serigne Fallou moom bi mu ñëwee dafa làng ak moom ñëw ba ci tund bi mu daat ko fi def wax nañ ne teer bu barkeel la boo xam ne ñoom seen jur gi buñ ciy jëfandikoo sax Serigne Fallou tudde teen bi sam-sam jur gu ko jëfandikoo day barkeel noonu ñu ko seetloo ci jur gi teg noonu lañ ko seetloo ci mbindeef yi ndax teen la boo xam ne bu barkeel boo xam ne neseeru Serigne Touba la woon waaye Serigne Fallou moo ko mottali. À Mbacké Bari, deux édifices jalousement gardés par le khalife Serigne Cheikh Diorel Mbacké constituent deux symboles importants. La case de Serigne Touba Khadimou Rassoul et la mosquée gigantesque qui attire les visiteurs venant des 4 coins du monde pour faire leurs... Merci Mamadou. L'actualité religieuse, c'est aussi la communauté layène qui va célébrer le 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye les 4 et 5 mars prochains. De Cambérène à Yoff, vous allez le voir, les fidèles se préparent à la tenue de l'événement très important pour la communauté layène. Voyons tout cela avec Cheikh Diop et Pape Sangoné Baye. Ils ont déjà répondu à l'appel, ils s'activent à la tâche. Ils montent des bâches. C'est pour un bon déroulement de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Comme vous le voyez, le groupe bâche est à pied d'œuvre pour parachever la décoration et l'aménagement du site d'accueil des pèlerins. La logistique, tout est déjà en place pour un bon accueil des fidèles et un bon déroulement de toutes les activités. Cambérène, ce sera le rendez-vous du premier jour de l'appel. Des milliers et des milliers de pèlerins sont attendus. Des recommandations ne manquent pas. C'est une forte recommandation pour tous les pèlerins de se conformer aux directives du Saint-Homme. De tradition, il faut s'habiller en blanc et rester en harmonie pour les zikrs. Bienvenue à tous les fidèles et toutes les conditions sont réunies et la sécurité sera assurée à tous les niveaux. Déjà, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour une parfaite réussite de cet événement religieux majeur. Des innovations prévues pour cette 142e édition de l'appel de Al. Et puis ce communiqué du CNRA, mise en demeure du CNRA à Walf TV suite à des manquements graves notés dans l'émission Dîner avec Diamono du 24 février dernier. À l'occasion de la diffusion de l'émission, Walf TV a failli, selon le CNRA, à sa responsabilité en laissant inviter M. Lamine Sall tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société sans le recadrer ou l'interrompre. Le CNRA met en demeure Walf TV de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements, présentés notamment dans le prochain numéro de l'émission. Ses excuses à la communauté catholique et aux Sénégalais. Le non-respect de la présente mise en demeure expose la chaîne aux sanctions prévues par la loi. Caritas Sénégal appelle à l'arrêt immédiat de la coupe illicite et au trafic de bois. L'organisation confessionnelle appelle à un sursaut national pour la protection de nos forêts. L'ONG a tenu sa 58e assemblée générale ce week-end. Assemblée générale qui a été suivie par notre équipe à Rufisque, Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. La manière dont la forêt est exploitée en Casamance préoccupe Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'archevêque de Dakar estime qu'il est l'heure d'agir pour arrêter ce fléau qui ne profite qu'à un petit groupe au détriment des générations présentes et futures. Je constate un saccage des réserves forestières en Casamance. Ça fait des années qu'on le déplore et le mal continue. C'est les populations qui sont lésées
au bénéfice de particuliers qui veulent s'enrichir sur le dos de la communauté. Cela demande de ma part une dénonciation ferme et qu'il y ait des dispositions draconiennes qui soient prises pour lutter contre ce mal qui n'a que trop duré. La question de la gestion de l'eau en milieu rural est également au cœur des préoccupations de Caritas Sénégal. Vous avez vu que la gestion de ces forages est passée maintenant à des sociétés privées qui l'exploitent. Alors que nous, Caritas, ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec les populations et ces ouvrages étaient gérés par ce qu'on appelle les ASUFOR, les associations d'usagers de forage. Eh bien, ce changement de modèle de gestion pose problème. Et donc, notre souci, c'est que cette eau reste accessible pour toutes les populations, parce que l'eau est un droit humain et toute personne a droit à une eau potable pour sa vie et pour ses activités. Caritas Sénégal tenait sa 58e Assemblée Générale, une rencontre de 3 jours du 25 au 27 février à Rufisque. Merci Abdou et allons justement dans le sud à Badiana. Les populations alertent sur la mauvaise qualité de l'eau, une eau de pluie salée qui serait source de plusieurs maladies selon les populations. Le cri du cœur des habitants de Badiana, c'est dans ce sujet réalisé par Boubacar Diassi et Lamine Mandjank. S'il y a une localité du département de Bignona où l'eau salée du Marigot rancelle des puits complètement non potables, au point que les populations profitent de la moindre cérémonie présidée par un représentant de l'État pour exposer leurs problèmes, c'est bien le village de Badiana. D'ailleurs, des médecins sont venus faire des consultations ici dans le village. Ils ont découvert que la plupart des habitants avaient des problèmes de tension artérielle, dus au fait que l'eau que nous buvons ici est trop salée. C'est pourquoi nous avons fait de ce problème notre priorité numéro 1. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'eau potable comme nous le souhaiterions. Certes, une partie du village a de l'eau potable, mais la plus grande partie du village n'a pas d'eau potable. Les populations de Badiana ont d'ailleurs fait les premiers pas dans le sens de la résolution de cette difficulté. Elles ont en effet engagé des experts pour produire un document stratégique de développement de leur village. Comme par exemple l'acquisition ou la mise en place d'un document stratégique de développement du village où il y a tous les aspects de développement, toutes les questions avec une évaluation concrète. Maintenant, nous savons que nous n'avons pas tous ces moyens, c'est pourquoi parfois on sollicite l'aide de la puissance publique pour nous aider à réaliser d'autres projets qui sont hors de portée. Cette déclaration est faite au sortir de la cérémonie d'ouverture des journées culturelles et économiques de Badiana. Merci Boubacar. La société Les Grands Trains du Sénégal va mettre en circulation 3 rames de train réversibles sur le réseau pour desservir l'axe Tivaouane-Diamniadio. Ces trains qui étaient en stationnement au dépôt de Rufisque ont été sortis ce samedi en direction de Tivaouane en présence du directeur de la société. Selon Samba Ndiaye, la société veut se positionner dans le relais du TER. Le voici avec notre équipe à Rufisque. Nous sommes venus à Rufisque aujourd'hui pour commencer l'opération de sortie des trains qui étaient emprisonnés ici même dans nos ateliers de Rufisque depuis novembre 2019. Comme vous venez de le constater, donc cette opération va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape aujourd'hui a consisté à sortir une rame réversible. Une rame réversible, pour comprendre, c'est, disons, physiquement, c'est la même chose que le TER. En ce sens que on a 2 locomotives à chaque extrémité et des wagons intermédiaires. La rame qui vient de sortir peut contenir jusqu'à 240 personnes assises. Donc ce train-là va être garé à Tivaouane et bien entendu, comme c'est une opération qui va se dérouler en plusieurs jours, les 2 autres réversibles vont suivre, ce qui nous fera un ensemble de 3 réversibles dont 2 pourront circuler et une pourra être en réserve ou en renfort en cas de besoin.
La caravane de la dynamique pour une transition agroécologique est à Fatick depuis 3 jours pour évaluer les efforts consentis dans la région pour changer les pratiques agricoles. Une agriculture sans pesticides et de mieux en mieux pratiquée, ce qui boosterait les rendements dans certaines localités de la région. On voit tout cela avec Aminata Goudiaby et Abdoukarim Bey. La transition agroécologique devient de plus en plus une réalité dans la région de Fatick. Plusieurs projets interviennent pour faire changer les pratiques agricoles et les rendements se sont améliorés. Il y a une belle dynamique qui existe ici au niveau de la région de Fatick. Si on prend aujourd'hui l'ensemble des projets de coopération qui sont menés ici au niveau du territoire de Fatick, montre une belle dynamique dans la transition agroécologique. AgriSud, ENDA, ISRA et bien d'autres partenaires sont membres de cette dynamique pour la transition agroécologique. Et l'ISRA accompagne et encadre les agriculteurs pour une bonne utilisation des nouvelles techniques agricoles. Nous essayons, nous en tout cas de notre point de vue, de voir comment est-ce qu'on peut accompagner cette dynamique-là en produisant des connaissances, en produisant de la science, comment accompagner les agriculteurs à changer de pratique, à produire mieux au niveau des villages, des communes, comment faire en sorte que tout ce qui est technologie nouvelle introduite ou bien accompagnée puisse s'échanger entre les acteurs. Dans la région de Fatick, la salinisation des sols est un problème majeur. Des activités de récupération des terres abîmées sont menées pour une réussite de cette transition agroécologique. Parce que si on parle aujourd'hui de la restauration des sols, c'est parce qu'il y a une dégradation auparavant. Au niveau de la région, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler uniquement de projets, tout simplement. Aujourd'hui on parle de projets de territoire. Il y a eu toutes ces dernières années beaucoup d'activités de recherche, de récupération de sols. On parle également de la possibilité, par exemple dans Fatick, de pouvoir récupérer des sols par des technologies assez pointues. On arrive aujourd'hui à pouvoir faire du riz avec une variété de riz qui s'adapte à des terres salées. Par exemple, ça c'est un des résultats que l'ISRA a pu avoir. À Ndiop, une des communes de la région de Fatick, l'agroécologie a permis de réduire la pauvreté. Ces 5 dernières années, les rendements y ont doublé. C'est une multiplication diverse. Il y a les populations, les acteurs à la base, les agriculteurs, les éleveurs, ce qu'on appelle les comités villageois paritaires, il y a les jeunes, il y a les femmes. La dynamique pour une transition agroécologique mène depuis quelques jours une caravane nationale. Dans la région de Fatick, la caravane a rencontré techniciens et producteurs agricoles pour des échanges fructueux. La diaspora sénégalaise en France a donné au cours du week-end le top départ pour la course à l'élection des députés de la diaspora. Les législatives auront lieu, vous le savez, le 31 juillet prochain. Une conférence à Paris a réuni les acteurs politiques sénégalais en France autour des enjeux des législatives. Mais les défis, les débats ont vite tourné autour du bilan des députés élus de la législature en cours, mais également autour du bon représentant de la diaspora. Plus de détails avec Abdoulaye Cissé. Passé les restrictions imposées par la Covid-19, ce premier débat public organisé avec la plateforme Diamono TV ne pouvait pas occulter le thème des législatives à venir. Pour la première fois, la diaspora avait typiquement des représentants, mais qu'ont-ils fait de ce mandat constant, cinglant des participants? 3 quarts ne les connaissent pas, donc des illustres inconnus, et au bout de 5 ans, ils sont toujours illustres inconnus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème pour les autres qui se présentent pour aller à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'ils pensent faire de mieux? Ça ne sera pas difficile à mon sens, mais surtout comment ils vont le faire. Et pour ne pas tomber dans les mêmes travers qui ont mené à ce qu'il appelle un fiasco de la législature, le panel fait à rebours pour redéfinir le rôle véritable du député de la diaspora. On vous a donné des députés pour la diaspora sans pour autant expliquer qu'est-ce que ces députés avaient à faire. Et même les candidats qu'il y avait, est-ce qu'ils savaient le rôle qu'ils avaient pour représenter les Sénégalais qui sont à l'étranger? Personne ne peut dire qu'il a vu un bureau de permanence pour dire j'ai un problème, je vais voir le député pour le lui soumettre, qu'il le ramène au Sénégal. Ça n'a pas été fait. Il est surtout une difficulté d'appartenir à un appareil politique centralisé et revendiquer en même temps son côté diaspora. Souvent, le second s'écrase au profit du parti. La diaspora, qu'est-ce qu'on veut, nous, finalement? Qu'est-ce que nous, on veut? Parce que quand
la diaspora retourne au Sénégal, elle ne s'assure plus. Une fois qu'on est au Sénégal, comme tu le disais tout à l'heure, non seulement on revendique le fanion du parti, de la coalition, mais on oublie qu'on est diaspora. Nombreuses étaient les questions soulevées, preuve que la communauté sénégalaise avait hâte de retrouver ces débats publics à Paris. Les participants ont toutefois regretté l'absence des députés élus, non pas dans le débat public à l'Assemblée nationale, mais dans les circonscriptions d'origine, auprès de ceux qu'ils sont pourtant censés représenter. Merci Abdoulaye. Et puis l'actualité africaine nous mène en Guinée, en Côte d'Ivoire et puis au Tchad où un accident de bus a causé la mort d'une trentaine de personnes et des dizaines de blessés. Le récit de Daniel Diouf. Une trentaine de personnes tuées et une cinquantaine blessées dans la collision de 2 bus dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre du Tchad, selon un communiqué du ministère des Transports publié lundi. 2 bus de transport de passagers, l'un en provenance de N'Djamena, la capitale, et l'autre d'Abéché, la 3e ville du pays. Un immeuble en construction s'est effondré sur des habitations de la commune de Trècheville à Abidjan. 7 morts, 15 blessés légers et 10 familles provisoirement relogées selon un nouveau bilan. C'est dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 1h du matin, que l'immeuble de 5 étages s'est affaissé. Et puis en Guinée, les 2 leaders politiques, Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, ont dû quitter ce lundi leur résidence à Conakry. Le 15 février dernier, la Direction générale du patrimoine bâti leur avait donné jusqu'à ce jour pour quitter ces maisons qui seraient la propriété de l'État. Ils ont espéré jusqu'au bout que la justice accepte de juger le litige qui les oppose à l'État guinéen. Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré ont finalement été déboutés par la juridiction qui s'est déclarée incompétente. Dans cette affaire, les 2 anciens premiers ministres ont acquis ces logements sous la présidence de Lansana Conté, des domaines privés appartenant à l'État, cédés dans le respect des procédures, affirment les 2 leaders de l'UFG et de l'UFR. Ce matin, les forces de sécurité se sont déployées en nombre autour des 2 résidences pour les déguerpir. Et puis dans l'actualité sportive, les Lions du basket en tête de leur groupe après la première fenêtre des éliminatoires face au Kenya. On voit tout cela avec Pape Faraning et Amadouba. 45 points de différence. Le Sénégal a raté la barre des 100 points. Celle d'hier, ce qui a fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons rentré avec beaucoup d'intensité en défense, faire les box-outs qu'il fallait, prendre les rebonds, pousser la balle très vite pour pouvoir manquer des paniers faciles en transition et autres tirs. Le consigne, c'était très clair, très défendre sur les duels de 1 contre 1, parce que hier, ils ont carrément bouffé. Je pense qu'ils ont très bien respecté les consignes. Cette fois-ci, les joueurs ont respecté les consignes. Oui, assez satisfaisant parce que notre objectif c'était d'avoir 3 victoires. 3 victoires, malheureusement, on en a eu 2. On se contente de cela en attendant de préparer les autres séances. Et puis le président de la fédération se dit satisfait de l'organisation. Maître Babacar Ndiaye attend un groupe du Sénégal renforcé lors de la prochaine fenêtre avec le retour de l'entraîneur titulaire au mois de juillet prochain. Le reste de l'actualité sportive, c'est dans le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. De l'escrime pour démarrer, le Sénégal revient des championnats d'Afrique cadet et junior au Nigeria, avec une médaille d'or dans ses rangs. Une première depuis 15 années d'attente qui porte la signature de Kwat de Cham en épée. Safietou Djiba, l'autre médaille en individuel, se contente du bronze, toujours en épée. En équipe, le Sénégal obtient également 3 médailles de bronze en sabre homme, sabre dame et en épée dame. Passons au judo avec les championnats nationaux disputés ce week-end. En équipe, le Dakar Université Club conserve son titre avec 15 médailles glanées. En individuel, les champions sortants ont aussi gardé leur titre. Parmi eux, Mbagnick Ndiaye, sacré chez les plus de 100 kilos pour la 8e fois de suite. Pendant ce temps, les spéculations vont bon train sur la reprogrammation du combat Modulo Ama Baldé, reporté à cause de la blessure du premier cité.
Le lutteur de Rock Énergie des Parcelles Assainies, indisponible 3 mois, le promoteur du combat Luc Nicolaï avance dans le quotidien Sunu Lamb le mois d'août en cas de prolongation de la saison ou celui de décembre pour la tenue de l'événement. En football, peu de changements au classement de la Ligue 1 à l'issue de la 11e journée. Génération Foot, auteur d'un partage des points 1 but partout chez le 3e Guédiawaye FC, demeure leader avec 19 points. La zone de relégation accueille pour sa part un nouveau membre, en l'occurrence Djambar de Sali, battu à domicile par l'AS Douane, 1-0. Les académiciens sont les premiers relégables, suivis de Ndiambour, toujours bon dernier. L'équipe nationale du Sénégal est elle attendue à Marrakech, au Maroc, pour la préparation des barrages du Mondial 2022. D'après les informations de médias marocains, la Fédération sénégalaise de football a fait une réservation d'hôtel dans cette ville pour les dates du 19 au 23 mars, jour du déplacement des Lions en Égypte. Ils jouent le barrage aller au stade international du Caire le 25 mars avant de recevoir les Égyptiens le 29 mars prochain au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le vainqueur ira au Mondial Qatar 2022, une compétition dont la Russie est bannie. La FIFA et l'UEFA, qui suivent les recommandations du CIO, décident d'exclure de toutes les compétitions de football la Russie, club comme sélection jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à l'invasion russe de l'Ukraine. La Russie va donc manquer le Mondial 2022, l'Euro féminin 2022, de même que les 8e de finale de l'Europa League. Vladimir Poutine, le président russe, est également déchu de sa décoration olympique. Merci beaucoup, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Le professeur Mamadou Moustapha Dian est l'invité de Binta Diallo dans la deuxième partie de Soir d'Info. C'est à vous, Binta. Merci.